Bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour notre nouvelle formule de la pastorale reconfinée. Mais avant de te présenter le thème de cette semaine, prenons quelques minutes pour prier et pour demander à l'Esprit Saint d'ouvrir grand notre cœur pour accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui as instruit et éclairé les cœurs de tes fidèles en y répandant la lumière du Saint-Esprit, donne-nous ce même esprit qui nous fasse aimer le bien et qui répande toujours la joie et la paix en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, le thème est l'évangélisation par l'amitié. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi? Comment faire? Le Père Olivier va t'aider à y répondre. Un jour, un enfant du catéchisme me dit « Mon père, la vie chrétienne, c'est pas compliqué. » Alors j'étais un peu étonné et je lui dis « Explique-moi, explique au groupe de quoi il s'agit. » Il me dit « Comme Dieu nous aime tous, la vie chrétienne, c'est recevoir de Dieu son amour et le transmettre autour de nous. » Ce petit bonhomme, qui devait être en CM1, avait tout compris de la vie chrétienne. Il n'a pas fait de grandes études et pourtant il avait compris l'essentiel. C'est-à-dire que la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord de faire des choses, ce n'est pas faire des efforts pour mériter le salut de Dieu, non, c'est d'abord une relation personnelle avec le Seigneur. Et cette relation est une relation d'amour, d'amitié. Le plus difficile après, une fois qu'on a dit ça, c'est de mettre en œuvre, recevoir l'amour de Dieu, comment ? Et transmettre cet amour de Dieu autour de nous, comment? Je voudrais vous proposer deux passages de l'Évangile, très courts l'un et l'autre, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Le premier, c'est au chapitre 22, les versets 37 à 39. Des gens viennent vers Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui poser cette question: quel est le plus grand des commandements? À travers les 10 commandements, toutes les prescriptions de la loi de Moïse, quel est le plus grand commandement? Et Jésus va répondre de façon très simple. Voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toute chose. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus nous fait prendre conscience que l'essentiel de la relation à Dieu est de l'aimer et d'aimer notre prochain. Le deuxième passage de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est au chapitre 28, c'est la finale de l'Évangile de Matthieu, les versets 19 et 20. « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Après le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain, le Seigneur nous donne cette grande mission de tout baptiser, d'aller annoncer la vérité qui est le Christ. Alors, à partir de ces deux passages, je voudrais vous donner quelques mots, quelques pistes pour nous aider à vivre pleinement notre vie chrétienne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. À cette partie du commandement du Seigneur, du grand commandement, j'associerai le mot adoration. L'adoration, c'est rendre à Dieu l'amour qui lui est dû. L'adoration, c'est le mouvement de notre cœur, déjà quand nous contemplons la merveille du monde, la merveille de la nature. Quand vous contemplez un océan, quand vous contemplez des montagnes, un paysage, la nature qui nous entoure, mais aussi quand, par un travail scientifique par exemple, on découvre la beauté, la complexité, mais la beauté du vivant, ou la beauté aussi de la matière. Quand on recherche aussi, alors de façon beaucoup plus large, toujours dans un travail scientifique, quand on s'émerveille devant la beauté de l'architecture de l'univers. L'adoration, c'est aimer Dieu pour qui il est, rendre grâce, remercier.
Aimer son prochain comme soi-même, à notre niveau, je dirais que on pourrait l'associer au mot service. Le service de son prochain, c'est le premier signe de l'amour qu'on a pour lui ou de l'amitié qu'on a pour lui. On fait cette expérience-là, nous qui avons la chance d'avoir une famille. L'amour qui est donné est un amour qui est total, un amour qui ne compte pas, qui ne regarde pas à la dépense. Quand on voit l'amour de nos parents, par exemple, eh bien, cet amour, il est totalement donné. Il est dans un service total vis-à-vis des enfants, et réciproquement. L'amour de Dieu, l'adoration et le service. Ensuite, allez de toutes les nations, faites des disciples. Le Seigneur nous envoie évangéliser. Attention, quand je parle d'évangélisation, je ne parle pas de prosélytisme. Le prosélytisme, c'est essayer de convaincre la personne par tous les moyens, y compris le mensonge. L'évangélisation, elle, c'est le témoignage de ma vie chrétienne. Le témoignage par la parole, de dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et s'il l'a fait dans la mienne, il peut le faire dans la tienne et dans la vie de ceux que tu vas rencontrer. Mais aussi par les actes de ma vie. De prendre conscience que j'ai rencontré le Seigneur, qu'il est une personne dans ma vie, qu'il donne un sens à ma vie. Et témoigner de cela à quelqu'un qu'on apprécie ou quelqu'un que nous rencontre, c'est ça l'évangélisation. Non pas essayer de convaincre l'autre, mais de témoigner de ce que je vis. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés à baptiser les gens, et à cette formule, j'associerai plutôt la communion. Par le baptême, nous sommes intégrés à l'Église, intégrés à la communauté chrétienne, à la communion des fidèles. L'Église est une famille et toute personne a sa place dans l'Église, une place différente. Toi, tu es laïque, fidèle laïque du Christ. Moi, je suis prêtre. Eh bien, nous avons une place différente dans l'Église. La mienne n'est pas meilleure que la tienne, elle est différente. Et c'est la multiplication, la multiplicité de ces places différentes, cette diversité, qui fait la richesse et la beauté de l'Église. Donc, la communion. Conduire, par mon témoignage, celui que je rencontre à découvrir le Seigneur et un jour peut-être qu'il trouve pleinement sa place dans l'Église, soit en devenant chrétien, soit en reprenant le chemin d'une vie chrétienne. Enfin, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai enseigné. Eh bien, c'est cette dimension très importante de la formation. La formation, c'est ce qu'on est en train de faire là en ce moment. Rien de plus que ça. Comprendre la foi de mon baptême, comprendre comment le Seigneur intervient dans ma vie, comment je l'ai rencontré, comment peut-être il m'a consolé, il m'a relevé, il m'a guéri. Et prendre conscience qu'il donne un sens à ma vie. La formation, c'est important d'abord pour moi, pour toi, mais c'est important aussi dans le témoignage qu'on a à donner. Pour discerner ce qui vient de Dieu, ce qui peut-être ne vient pas de lui, à la lumière de l'Écriture, de l'enseignement de l'Église, du témoignage de mes frères chrétiens, mais aussi pour pouvoir répondre à ceux qui vont me demander pourquoi je suis chrétien. Alors, à l'aide de ces deux passages de l'Évangile, à l'aide de ces 5 mots, d'abord l'adoration, le service, l'évangélisation, la communion et la formation, je te propose un moyen tout simple qui s'appelle l'évangélisation par l'amitié, un moyen de mettre en œuvre concrètement ta vie chrétienne. Tout d'abord, je t'invite à prier pour une personne. Choisir dans ton cœur une personne que tu apprécies, de ta famille, de tes amis, de tes connaissances, chrétien ou non, et de le confier au Seigneur. Chaque jour, dans ta prière. Déjà, ça va t'aider à prier tous les jours. C'est plus facile de prier pour quelqu'un
que de prier dans le vide ou prier seulement pour soi. Je vais confier au Seigneur mon ami, chaque jour, en disant peut-être à notre Père, un Je vous salue Marie, le soir avant de te coucher, mais comme tu le veux toi, mais chaque jour, dans cette fidélité, cette régularité. Ça va t'aider à être fidèle, à être régulier, mais aussi, en confiant ton ami au Seigneur dans la prière, tu vas prendre conscience que le Seigneur va préparer son cœur aussi. Première chose, choisir un ami et prier pour lui chaque jour. La deuxième chose, eh bien, c'est de vivre concrètement l'amour du prochain. L'amour de Dieu dans la prière et du prochain. De te rendre proche de ton ami. Non pas par une charité encombrante, mais d'avoir une attention particulière pour cet ami-là. Parce que tu es chrétien, parce que tu veux vivre ta vie chrétienne. Oh, c'est des choses toutes simples dans la vie quotidienne, mais une attention particulière à la personne pour laquelle on prie. Ensuite, dire à cet ami que tu es chrétien. Oh, certainement, il le sait déjà, ou s'il ne le sait pas, il sera peut-être étonné, mais pas chrétien dans le sens je suis un bon catho parfait qui fait tout bien comme il faut. Non, non. Un jeune, une jeune, baptisée, qui essaye de progresser dans sa vie chrétienne, simplement, au jour le jour, et de dire ce que ça apporte à ta vie. Et pour cela, je t'invite d'abord à regarder dans ta vie, dans ton cœur, de discerner où le Seigneur est peut-être intervenu dans ta vie, à l'occasion de la préparation d'un sacrement, ou de la rencontre de quelqu'un, ou d'une conversation, ou d'un témoignage que tu as entendu, où tu te dis, mais vraiment le Seigneur, là, est présent, était présent à mes côtés, je l'ai rencontré. Une fois que tu auras dit à ton ami que tu es chrétien, et pourquoi, qu'est-ce que ça signifie pour toi, eh bien tu peux l'inviter à venir avec un groupe d'amis chrétiens à toi, soit à l'aumônerie, là au lycée, au collège, soit de l'inviter à réfléchir avec toi sur ce qu'est la vie chrétienne. Et enfin, la cinquième, lui demander s'il veut devenir chrétien, ou lui demander s'il veut reprendre le chemin de la vie chrétienne, si d'aventure, pour telle ou telle raison, il s'en était éloigné. Alors ces 5 étapes-là, elles ne se font pas en une fois, il y a tout le temps qu'on veut. Je te propose, si tu le veux, de choisir, dès aujourd'hui, une personne pour qui tu vas prier. Tu la gardes dans le secret de ton cœur, et au fur et à mesure, eh bien, peut-être lui proposer telle ou telle chose. D'abord pour toi, pour que tu puisses prendre à nouveau le chemin de la foi, grandir dans la foi et témoigner simplement. Parce que, oui, je suis appelé à aimer le Seigneur mon Dieu et mon prochain comme moi-même. Et que oui, je suis envoyé de toutes les nations faire des disciples, les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseigner ce que le Seigneur m'a dit, m'a donné. Et parce que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si tu as des questions, des réflexions sur ce petit topo, si tu es au lycée, je t'invite à rejoindre le forum des lycéens qui se rejoint chaque semaine pour échanger, prier ensemble et peut-être poser des questions et répondre aux questions que tu te poses. Si tu es collégien, je t'invite à envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite sur l'écran et avec l'assistante en pastorale et moi-même, nous essaierons de répondre à tes questions. Que le Seigneur te bénisse et te garde et je te dis à très bientôt. La joie à Dieu, tu demanderas chaque matin fidèlement. Calme et sourire, tu montreras, même
en cas de désagrément. En ton cœur tu te rediras, Dieu qui m'aime est toujours présent. Sans cesse tu t'appliqueras à voir le bon côté des gens. La joie à Dieu tu demanderas chaque matin fidèlement. Calme et sourire tu montreras, même en cas de désagrément. En ton cœur tu te rediras, Dieu qui m'aime est toujours présent. Sans cesse tu t'appliqueras à voir le bon côté des gens. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. La tristesse tu banniras de toi impitoyablement. Plaintes et critiques tu éviteras, il n'est rien de plus déprimant. À ton travail tu t'emploieras d'un cœur joyeux allègrement. Aux visiteurs tu réserveras un accueil toujours bienveillant. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. Souffrant tu réconforteras, t'oubliant totalement, répandant partout la joie, tu l'auras pour toi sûrement. Souffrant tu réconforteras, t'oubliant totalement, répandant partout la joie, tu l'auras pour toi sûrement. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie les 10 commandements. Chaque jour que Dieu fera, à toute heure scrupuleusement, ainsi tu observeras de la joie
Alors, c'est plus clair pour toi? Tu as mieux compris ce que voulait dire l'évangélisation par l'amitié? Donc, voilà ta mission cette semaine. Choisir un ami, sans lui dire, un copain, un cousin, un voisin, et de prier tous les jours pour lui. Allez, je te souhaite une bonne semaine sous le regard de la Vierge Marie et à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, souris, Jésus t'aime.